Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo si je n'en gardais qu'un. Je vous ai déjà fait cette vidéo l'année dernière et je ne suis pas allée la revoir parce que j'ai pas voulu m'auto-influencer. Mais donc voilà, je vous repropose ce thème cette année-ci et l'idée c'est dans chaque catégorie de make-up, essayez, c'est pas facile, essayez de ne garder qu'un produit, un favori. Si vraiment, parmi toute ma collection, je ne devais garder qu'un produit, lequel est-ce que ce serait? Alors, je triche un petit peu quand même parce que dans chaque catégorie, je vais vous donner mon produit favori si je n'en gardais qu'un luxe. Si je n'en gardais qu'un petit prix, je triche, je sais. Et je vais aussi un petit peu étendre pour tout ce qui est bronzer, produits crème et produits poudre, parce que c'est quand même très différent. Et voilà, certaines personnes préfèrent les produits crème, d'autres les produits poudre. Moi, j'adore mélanger les deux. Donc voilà, ça va être un petit peu l'idée de la vidéo d'aujourd'hui si je ne gardais qu'un produit. Alors, on va commencer avec les bases. Et là, je vais directement bien tricher puisqu'il y a un produit hors catégorie et voilà, je ne sais pas si je pouvais le mettre dans la catégorie base ou pas parce qu'encore une fois, à la base, c'est un soin. C'est la lotion Oil Control de chez ELF. Donc ça fait partie de la catégorie soins chez ELF. Moi, je l'utilise vraiment en toute première étape de mon maquillage. Maintenant, je ne sais pas si je peux vraiment dire qu'elle fait effet de base parce que je viens quand même parfois compléter avec une base un petit peu floutante et tout ça parce qu'elle ne floute pas du tout. Mais c'est un produit qui a un réel impact sur ma production de sébum et sur ma matité. Vous savez que j'ai la peau très grasse et donc quand j'applique ce produit-ci, vraiment je brille plus tard. Maintenant, c'est pas une réelle base en tant que telle, mais moi je l'utilise un petit peu comme ça, donc je voulais quand même la mentionner. Elle devait avoir sa place dans cette vidéo parce que j'adore ce produit, je l'utilise absolument tous les jours, mais donc voilà. Alors les vraies bases par contre, si je n'en gardais qu'une, d'abord en version petit prix, ce serait la Revlon Photo Ready. On en a beaucoup parlé ces derniers temps de cette base, c'est Gabi qui nous l'a fait découvrir et je dois dire qu'elle est absolument magnifique. C'est vraiment une base qui va venir, je trouve même un petit peu corriger légèrement le teint, très légèrement, qui va venir flouter, qui apporte de la matité. Donc c'est pas forcément la base qui va être adaptée à tous les types de peau. Pour les peaux sèches, je pense pas que ça va forcément vous convenir parce que vous n'aurez pas ce côté confort. J'aurais pu pousser cette vidéo en sélectionnant une base par exemple par catégorie. Allez, oui, je vais tricher. Je vais vous parler après d'une base petit prix pour les peaux plus sèches. Voilà, comme ça je peux en glisser une en plus. Mais donc voilà, pour ma peau, pour mon type de peau, si je n'en gardais qu'une en petit prix, ce serait celle-ci. Elle est vraiment superbe. Le rendu de cette base est magnifique. En plus, elle fait vraiment tenir le maquillage. Le maquillage tient vraiment très bien par-dessus. Il s'applique aussi très bien par-dessus parce que comme je vous dis souvent, je trouve qu'il y a certaines bases, si elles sont trop mat, si on vient par-dessus appliquer un fond de teint qui est mat lui aussi, ce qui moi est souvent le cas puisque je cherche le fini mat partout, parfois ça fait conflit, on a l'impression comme ça que la base en dessous absorbe le fond de teint et ça fait enfin c'est pas joli. Avec celle-ci, tout s'applique super bien, donc voilà, ça c'est une magnifique base qui est tout le temps à côté de moi. En fait, ça n'a pas été trop difficile pour moi de vous faire préparer cette vidéo parce que j'ai une desserte à côté de moi avec mes produits favoris qui ne me quittent pas. Et donc finalement, il y a des produits qui ne quittent jamais ma desserte. Et ils sont dans la vidéo d'aujourd'hui. Et donc, en petit prix toujours, si je devais sélectionner une seule base, n'en garder qu'une, mais alors qui n'aura pas ce côté matifiant, et honnêtement, je la trouve mais géniale, c'est la Fix and Last Makeup Gripping Jelly Primer de chez Essence. Je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Cette base est magnifique. Elle a vraiment ce côté agrippant. Elle va vraiment venir agripper le fond de teint, le maquillage va super bien tenir avec elle. Elle n'a pas trop ce côté collant. La base de chez Milk, qui a un petit peu ce côté agrippant comme ça aussi, a plus l'effet collant, celle-ci un petit peu moins. Et voilà, et en même temps, elle a ce côté très rafraîchissant, très hydratant, très confortable. Et elle fait partie de mes favoris, elle ne me quitte pas, elle est toujours à côté de moi parce que bien qu'elle ait ce côté hydratant, elle ne me fait pas briller davantage. Donc, elle n'aggrave pas mes brillants, et ça pour moi c'est important parce que c'est assez rare. Et donc voilà, ça c'est une option non mat que j'adore. Et donc en version luxe, si je n'en gardais qu'une, ça n'a pas été difficile. Le blanc de Chanel. Cette base est magnifique. Si vous voulez, petite parenthèse, je vous la fais souvent, mais je vous le redis, si vous voulez choper ce produit, allez voir un petit peu sur les sites comme Calista, Tendance Parfum. Moi, je l'ai acheté sur Tendance Parfum, My Origins. Voilà, sur ces sites-là, elle tourne autour des 35 € parce qu'ailleurs, elle est franchement chère. C'est Chanel. Mais ce produit est
magnifique. Elle vient elle aussi un petit peu corriger le teint au niveau de la... Elle vient vraiment un petit peu vraiment corriger le teint. Elle floute légèrement les pores. C'est pas sa qualité principale, mais je trouve qu'elle a un très joli rendu sur les pores. Et alors elle apporte de la lumière. Mais c'est pas trop, elle apporte pas un côté lumineux comme le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury par exemple, pas du tout. Mais c'est vraiment une jolie petite lumière subtile qui va quand même passer à travers le fond de teint. Elle est superbe, vraiment elle ne me fait pas briller du tout. Et sur la peau, elle n'a pas du tout un fini gras ni trop lumineux. C'est une base très confortable, mais c'est pas du tout du côté hydratant à excès. Elle est juste parfaite. Je trouve que cette base est hyper bien équilibrée à tout point de vue. Je l'adore. Ça, voilà, si j'en gardais qu'une, ce serait elle. Alors, catégorie fond de teint. Et là, ça a été nettement plus difficile parce que d'abord, je suis vraiment une fan des produits teints. C'est ce que je préfère. Les fonds de teint, c'est vraiment ce que je préfère. Et dans ma fameuse desserte dont je vous parle, qui est à côté de moi, il y en a quand même 7 avec lesquels je tourne tout le temps. Je change, je switch. Enfin, voilà. Les fonds de teint, là, c'est une catégorie pour moi où c'est plus difficile de choisir. Mais donc, en petit prix, je me suis arrêtée et à mon avis, il était déjà dans ma vidéo de l'année dernière sur le Revlon Color Stay. Moi, j'ai la version pour les peaux mixtes à grasse, mais il existe une version pour les peaux sèches à normales. Ce fond de teint est un petit bijou depuis toujours. J'ai l'impression que c'est un intemporel et il est indétrônable pour moi. J'ai quand même aujourd'hui très fort hésité avec le fond de teint Astra Transformiste dont je viens de vous parler. J'ai vraiment hésité parce que je l'adore et finalement il ressemble à ce fond de teint-ci. Mais bon voilà, le Revlon c'est une longue histoire d'amour, il ne m'a jamais déçu. Il est dans mes favoris depuis toujours et donc voilà, j'ai hésité mais quand même ça reste un fond de teint qui est magnifique, qui a une super belle couvrance, qui a une tenue qui est impeccable. Franchement il tient super bien, il s'applique très facilement. C'est un fond de teint qui absolument est parfait pour moi, il a aucun défaut, donc voilà, lui, je l'adore. En version luxe, ça a été un petit peu plus difficile de faire un choix quand même, mais je me suis arrêtée sur le Make Up For Ever HD Skin qui ne me quitte plus depuis l'été, en fait, depuis que j'ai pris un petit peu des couleurs, parce que je l'avais acheté en hiver et je l'avais acheté dans une... Enfin, la teinte était un petit peu trop foncée pour moi à ce moment-là. Maintenant, elle est parfaite et quelque part, ça m'a permis de le redécouvrir parce que quand je l'avais acheté en hiver, je vous dis, je l'avais un petit peu moins utilisé parce que justement, il était trop foncé. Maintenant, il est nickel et je trouve ce fond de teint superbe. Il a lui aussi toutes les qualités, c'est pour ça que c'est mon favori, il a aussi toutes les qualités que je recherche dans un fond de teint. Niveau couvrance, c'est super joli, c'est pas trop, j'aime pas trop les trop hautes couvrances qui peuvent avoir tendance à faire trop maquillée ou trop plâtre, mais à côté de ça, je cherche quand même une certaine couvrance parce que j'ai des taches pigmentaires que j'aime bien atténuer et j'aime bien vraiment bien unifier mon teint, donc j'aime bien le entre deux, le moyen, et pour moi, lui, il est parfait. Sa tenue est irréprochable. Franchement, il a une excellente tenue. Il s'applique super facilement. Au niveau de mes brillances, c'est nickel. Alors, je brille comme avec tous mes fonds de teint. Il n'y en a aucun qui ne me fait pas briller, ça c'est sûr. Mais vraiment, avec lui, c'est plus tard. Et en plus, je brille joliment. Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais voilà, je ne sointe pas, j'ai pas l'impression de fondre. Et en plus, il s'estompe parce que, bon, voilà, par exemple, sur le menton, il va un petit peu s'estomper en fin de journée, il va un peu se décrocher, mais joliment. Il va pas faire d'amas de matière ici sur les côtés comme avec d'autres. Donc voilà, lui, je l'adore et je l'ai redécouvert depuis que maintenant c'est réellement ma teinte. Je ne le quitte plus, je l'adore. Je triche encore un petit peu avec la catégorie des fonds de teint parce que j'avais envie de mentionner dans une autre catégorie le fond de teint poudre, celui de chez Kiko. Si je ne gardais qu'un fond de teint poudre, ce serait celui de chez Kiko. J'ai eu un petit peu de mal à me décider avec celui de chez One Size. Mais voilà, celui de chez Kiko pour moi est vraiment mon gros coup de cœur et c'est un produit que j'adore utiliser en été pour les peaux comme la mienne. Je pense que l'option fond de teint poudre, c'est l'idéal et le rendu est magnifique. Il s'applique super facilement. Là aussi, la tenue est très belle et le rendu est super beau. Peau lissée, un petit peu peau de pêche comme ça, avec quand même une lumière qui en ressort. Il est superbe ce fond de teint. Je vous avais dit, je pense que quand la collection sera en solde, je vais en prendre un backup parce que à chaque fois que Kiko ressort ce type de fond de teint et que je les réessaie, à chaque fois je suis de nouveau bluffée. Et voilà, lui, je l'adore. Alors, anti-cerne, c'est certainement la catégorie dans laquelle j'ai eu le moins de difficultés à faire un choix. Et si je n'avais même pas fait mon choix entre petit prix et luxe, ça aurait été, quoi qu'il arrive, le Color Stay de chez Revlon. Alors oui, j'en ai 3. Je l'aime tellement que je l'ai acheté dans 3 teintes parce que
Malheureusement, c'est son seul petit bémol à ce produit et c'est souvent le cas dans les produits petit prix, c'est qu'au niveau déclinaison des teintes, il manque un petit peu des teintes. Donc voilà, je me suis un petit peu cherchée et du coup j'en ai 3 teintes. Si vous voulez que je vous explique rapidement, le 005, d'abord au niveau intensité, donc j'ai le 5, le 10 et le 15, ils se tiennent tous. On est vraiment dans une teinte claire. Alors le 005 a un sous-ton plus rosé. Le 010 est neutre, il est très très beau le 010, mais très difficile à trouver en fait. Sur tous nos sites européens, je ne l'ai pas trouvé et je l'ai acheté sur le site Frugo et je crois qu'il est venu des États-Unis. Donc j'ai pas payé de frais de douane avec Frugo et tout ça, c'était un petit peu, je savais pas très bien où j'allais avec ce site-là, mais donc voilà. 0010 est plus neutre et 015 est beaucoup plus jaune. Lui, il est un petit peu trop jaune pour moi. Autant ces deux teintes-ci me conviennent très bien, autant le 15 est un petit peu trop jaune. Voilà, c'était la petite parenthèse Color Stay de chez Revlon. Mais cet anti-cerne est pour moi mon favori ultime de tous mes anti-cernes. Voilà, toute catégorie de prix confondue, c'est mon favori. Donc, il a absolument tout ce que je recherche. Il a une belle couvrance, hein, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il a vraiment un effet lissé sur le contour de l'œil. Il a une tenue qui est irréprochable. Si vous le poudrez, le rendu est très beau, alors que honnêtement, moi, je ne peux pas me permettre de poudrer tous les anti-cernes. Le rendu n'est pas beau avec tous. Avec celui-ci, c'est superbe. Si vous ne le poudrez pas, il file très peu. Mais vraiment, il a une excellente tenue. Il file... Là aussi, hein, un anti-cerne qui n'est pas poudré, moi, j'en ai jamais eu un qui ne filait pas du tout. Il y en a qui filent plus que d'autres, mais celui-ci file très très peu dans les plis, enfin dans les petites ridules. Il est magnifique. Mais j'ai quand même sorti une option luxe au cas où, mais vraiment je vous dis, je préfère le Color Stay. Mais sinon en version luxe, le Touche Éclat Eye Cover de chez Yves Saint Laurent. Cet anti-cerne, je trouve qu'il est superbe parce qu'il est ultra fin. C'est le plus fin que j'ai pu tester. Il a vraiment ce côté limite un petit peu aqueux. On a vraiment cette impression que d'appliquer un produit avec de l'eau, tellement il est fin, tellement il s'étire bien. Il est magnifique. Alors ils disent eye cover, je suis pas d'accord. Il n'a pas une haute couvrance, il a une couvrance moyenne. C'est pas du tout une haute couvrance, mais c'est très joli, c'est très naturel et surtout sa finesse, ça c'est magique, c'est magnifique parce que si vous avez le contour de l'œil un petit peu capricieux comme le mien, un petit peu sec, qui marque vite, ben ça c'est génial parce que vraiment ce côté très fin vient complètement se fondre à la peau. Comme je vous dis, sa texture un petit peu aqueuse, ben, il est un petit peu hydratant, il est très agréable, il est très beau, je le trouve magnifique. Allez, passons au bronzer. Et là, le bronzer, alors j'ai eu plus de mal parce que mon favori petit prix, je n'ai aucune hésitation, c'est celui-ci, c'est le Kiko de la collection Unexpected Paradise. Mais je vous dis que j'ai eu un petit peu de mal parce que cette fois-ci, le Unexpected Paradise, il n'est plus sur le site de chez Kiko. En même temps, c'est une ancienne collection hein, qui date d'il y a 2-3 ans, je ne sais plus très bien. Mais voilà, il est assez ancien. Mais je vous le présente quand même parce que ces bronzers marbrés chez Kiko, on les revoit régulièrement. Attention que quand même, d'une collection à l'autre, certains sont plus lumineux que d'autres. Ceux sortis dans la collection Festival Glow de cette année, par exemple, sont beaucoup plus lumineux que celui-ci. Celui-ci, il est juste parfait. Il est lumineux, mais pas trop. Il a une teinte que j'adore. Il a une finesse que je trouve magnifique. Il s'applique super facilement. Il a un beau rendu complètement imperceptible sur la peau. On ne le voit pas du tout. Il vient vraiment se fondre. C'est pour moi mon plus beau bronzer petit prix. Donc voilà, je voulais quand même mentionner celui-ci parce que ça reste mon number one. En version luxe, c'est le Gucci. Là aussi, ça a été très facile parce que c'est de loin mon favori. Je pense que c'est un petit peu tout, à la fois la finesse, la texture, la qualité de la poudre et la teinte aussi. J'ai la teinte 01, je l'ai creusée. Alors depuis que je l'ai creusée, je vous avoue, je l'ai rangée. Je l'ai mis de côté. Je me suis dit que j'allais un petit peu creuser les autres avant de continuer avec lui. Mais lui, je l'adore. Sa teinte est absolument parfaite. Alors, je l'aime bien l'utiliser. Je trouve que c'est plus une teinte peut-être d'hiver. Donc, quelque part, c'est pas mal que je l'ai rangé. Je suis en train de vous faire un swatch. Mais voilà, il a une teinte froide que je trouve parfaitement équilibrée. Il y a des teintes froides qui parfois peuvent être un petit peu trop grises, un petit peu trop terreuses comme ça. Ici, pas du tout. Il a une texture soyeuse sous le doigt, il vient vraiment super bien s'appliquer, il est magnifique ce bronzer, mais je vous dis c'est à la fois la qualité de la poudre et la teinte numéro 1 que j'adore. Je pense que je vais le creuser l'hiver prochain, mais là comme je vous dis je l'ai mis un petit peu de côté, mais c'est vraiment de loin mon bronzer favori. En bronzer crème, alors l'option petit prix que je trouve géniale, c'est celle de chez ELF, les Putty Bronzer.
Je ne suis pas sûre de vous en avoir déjà parlé en vidéo, mais le mois prochain, je vous fais une vidéo Full Face ELF et on en parlera parce que ces bronzers sont d'excellente qualité. Vraiment, ils sont super. Ils ont une texture un petit peu grasse, mais pas trop. Donc voilà, c'est une texture grasse qui va super bien se diffuser, qui va donner une petite lumière. Mais dès que vous allez le travailler, il va récupérer ce côté un petit peu poudré qui est là. Alors, je ne sais pas vous dire quelle teinte je vous swatch comme je suis là parce que les teintes ne sont pas écrites. Ah si, pardon, j'ai rien dit. C'est le Tan Lines. Voilà. J'avais jamais vu la petite étiquette qui est transparente. C'est le Tan Lines que je vous ai swatché ici. Voilà. Niveau texture, c'est une excellente option petit prix qui, comme je vous dis, une fois qu'on le travaille, a plutôt un fini poudré une fois qu'il se fixe. Et il est magnifique. Il s'estompe super facilement. Il fait pas de taches. C'est une super chouette option petit prix. Et en version luxe, alors là, j'ai pas hésité non plus. Et lui, pour le coup, il n'était pas dans la vidéo de l'année dernière parce que c'est celui de chez Charlotte Tilbury. Tout récemment sorti, le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. Et là, un petit peu aussi comme le Gucci, c'est à la fois la qualité du produit, la texture de la crème et la teinte. C'est le tout qui fait que j'adore ce bronzer. C'est un bronzer qui a une texture, lui, pas grasse. C'est pas du tout comparable à celui de chez ELF dont je viens de vous parler. Il est beaucoup moins gras. Une fois que vous le travaillez, là aussi, ça devient une texture beaucoup plus poudrée. Voilà, c'est très particulier, c'est très beau. Bon, mes swatchs ne ressemblent à rien comme d'habitude, mais il est juste là. Et alors la teinte, donc j'ai la teinte la plus claire, la teinte fer qui, au moment où je filme cette vidéo, devient très difficile à trouver. Mais elle reviendra en stock, je n'ai pas de doute. Je pense que cette teinte est parfaite pour les carnations très claires à claires. Clairement, si vous êtes plutôt light medium, je pense que ça n'ira pas, que vous ne le verrez pas assez et qu'il aura peut-être du coup un effet un peu trop grisonnant sur votre carnation. Mais si vous êtes dans le fer à clair, fer light, c'est superbe. Il a une teinte ultra naturel. Je pense que de tous mes bronzers, c'est vraiment celui qui a ce rendu le plus naturel quand on l'applique. C'est magnifique. Voilà, c'est une teinte qui est entre le contour et le bronzer. C'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment juste la teinte parfaite. Donc voilà, lui, je l'adore. Je pourrais en parler des heures de ce bronzer. Allez, on passe au blush. Et là, ça n'a pas été facile. Là, vous me connaissez et mon amour pour les blushs, ça n'a vraiment pas été facile. Mais finalement, les blushs qui ne me quittent pas depuis leur sortie, qui sont à côté de moi tout au long de l'année, été, hiver, ce sont ceux chez Pat McGrath, les Skin Fetish Divine Blush. J'en ai 4 teintes, je les adore toutes déjà. Alors, selon les saisons, donc par exemple maintenant en été, j'ai Nude Venus et Flirtatious qui sont tout le temps avec moi. Je porte Flirtatious aujourd'hui. Ces blushs sont magnifiques et là aussi leur texture en fait est absolument magnifique. Ce sont des blushs qui sont très compacts, très denses, c'est pratiquement pas du tout poudreux. Ça s'applique super bien, ça se diffuse. Ouais, je vous fais un swatch de Flirtatious mais vous n'allez pas le voir. Il est juste là, pourtant sur la peau il se voit mieux. Mais voilà, c'est une magnifique texture qui est à la limite entre la crème et la poudre, vraiment à la limite. Ça s'applique super facilement, on ne se loupe pas, c'est pas trop pigmenté mais c'est bien pigmenté quand même. La tenue est excellente, c'est complètement fondu, enfin voilà. Ce sont mes blushs favoris, j'adore. Et en version petit prix, là ça a été difficile aussi parce que j'ai vraiment beaucoup de blushs petit prix que j'adore. Mais là aussi, ceux depuis que je les ai, qui sont tout le temps restés à côté de moi, ce sont ceux de chez Kaleidos. Alors c'est du demi-petit prix parce que je pense qu'ils tournent autour des 18 € ou 15 € ou 18 €. C'est pas du très petit prix, mais c'est quand même nettement moins cher que les Pat McGrath. Ils sont magnifiques. Ces blushs sont incroyables. Très bien pigmenté. Vraiment là, on est dans un produit où il faut faire un petit peu attention quand on l'applique parce que c'est vraiment très pigmenté. C'est une magnifique texture de poudre. Là aussi, quand on l'a sous le doigt, c'est très doux, c'est soyeux, c'est pas crème, mais vraiment, ça a ce côté très doux, très soyeux. C'est magnifique. Ça se diffuse super bien, super facilement. Ça tient très bien. Ça, c'est vraiment un blush que j'adore. Et Kaleidos, donc j'avais acheté 2 blushs et 2 petites palettes que je trouve très belles aussi. J'ai vraiment envie de découvrir davantage la marque parce que magnifique. Blush crème, alors version luxe, là ça n'a pas été trop difficile non plus parce que vraiment le blush crème qui pour moi coche toutes les cases, pigmentation, tenue, facilité d'application et rendu sur la peau, ce sont ceux de chez Rare Beauty.
Je mets quand même une petite parenthèse parce que j'ai une teinte mate qui, elle, n'était pas forcément facile d'application. Voilà, ici, je vous parle de ces deux teintes-ci qui sont des teintes plus lumineuses. J'ai la Anchorage que je porte beaucoup, qui est un super beau petit rose, un petit peu... Le petit rose qui va aller avec tout, mais un petit rose nude, tendre, délicat, discret, super joli. Et la teinte Joy. Alors Joy, elle est magnifique quand on veut un coup de peps. Et ces blushs, pour moi, de toute ma collection, sont mes blushs qui tiennent le mieux. C'est le blush 100% confiance. Vous allez vous maquiller le matin, vous voulez que le soir, à 20 h, vous ayez encore du blush. Ben c'est lui. Franchement, ça ne bouge pas. C'est ultra pigmenté, limite un petit peu trop. Donc quand on l'applique, il faut vraiment le mettre sur sa main avant et puis venir délicatement prélever peu de matière avec un pinceau. Mais alors ça s'étire super facilement et je vous dis ça tient des heures. Mais vu le peu de quantité qu'il faut, ça, c'est, je sais pas, on en a pour des années quoi. Mais ils sont magnifiques. Et blush crème petit prix, eh ben, j'aime énormément ceux de chez Morphe. Je les trouve super réussis. Au niveau rapport qualité-prix, ils sont excellents. C'est des blush crème qui sont... pas trop gras, vraiment très très peu. Ils sont et là aussi, une fois qu'on vient les estomper, on a ce fini poudré que je trouve magnifique. Je vous fais des swatchs, ça y est, je suis partie dans mes swatchs. Mais vraiment, ces blushs crème-ci sont superbes et comme je vous dis, ils sont pas trop gras. Donc ils ont une légère, toute petite lumière qui vient se dégager. Ils tiennent super bien justement de ce fait qu'ils ne sont pas trop gras parce que de nouveau, vous savez que j'ai la peau grasse. J'adore les produits crème, mais si je vais vers des produits crème qui sont plus gras, la tenue va être moins bonne. Ici, la tenue est excellente, ça se travaille super facilement. Enfin voilà, ils sont hyper chouette. Allez, on passe aux highlighters. Highlighter petit, si je n'en gardais qu'un, aucune hésitation, c'est le More Than Glow de chez Catrice. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'essaye de ne pas me casser les ongles. Je vais le laisser fermer. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il est magnifique. Franchement, pour, je crois qu'il doit tourner autour des 4 €. Il est splendide. Il envoie réellement une magnifique lumière. Il vient complètement se fondre. Il est très très beau. Donc ça, c'est vraiment une option petit prix que je trouve géniale. Et en version luxe, ça, j'ai mis beaucoup trop de temps à l'acheter en fait. C'est vraiment devenu mon highlighter préféré. C'est le Dior Forever Couture Luminizer que j'ai en teinte 01. C'est pour moi mon favori. Je le trouve magnifique. Je trouve qu'il a une texture et un rendu sur la peau qui est assez unique, qui est complètement fondu. C'est celui que je porte encore aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est vraiment mon highlighter favori. Alors, il y en a beaucoup d'autres que j'aime beaucoup, mais celui-ci est vraiment celui vers lequel je me retourne le plus souvent et je l'adore. Liquide, parlons highlighter liquide. Alors, je vais rapidement passer sur la version petit prix parce que la version petit prix, c'est toujours la même dont je vous parle. C'est la seule, en fait, réellement que j'ai et que j'adore en highlighter petit prix, mais elle ne se trouve plus, donc je ne vais pas m'éterniser. C'est le Skin Light de chez Revlon, mais voilà, ça ne se trouve plus. Par contre, en version luxe, l'highlighter qui n'en est pas tout à fait un, mais si je ne devais en garder qu'un, ce serait le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Parce que pour moi, là de nouveau, c'est un produit qui est parfaitement équilibré. J'aime beaucoup les highlighters, mais comme je vous dis souvent, c'est pas mon produit maquillage préféré. Si, quand je me maquille le matin, je devais skipper une étape, ce serait l'highlighter. Voilà, c'est pas ce que je préfère. Et du coup, un highlighter pour moi qui est trop visible, trop fort, trop impactant, là non plus, c'est pas ce que je préfère. Et lui, il est pile poil. Il est juste entre les deux. Je trouve son rendu sur la peau magnifique et en plus, je trouve qu'on peut le moduler. Donc, soit vous en mettez très peu comme moi je fais et alors il y a juste une petite lumière qui vient se dégager. C'est très joli. Soit on peut vraiment en mettre plus et le construire. En plus, c'est un produit qui est super versatile, qu'on peut utiliser si vous n'avez pas une peau comme moi, mais si vous avez une peau sèche en base et ça va apporter plein de lumière. Moi, je l'utilise sur mon contour de l'œil avant de mettre mon anti-cerne. Ça rapporte à la fois un petit côté hydratation et à la fois un côté lumière. C'est vraiment un produit multifonction et lui, je le trouve génial. Poudre de finition, là ça a été franchement facile. Petit prix, aucune hésitation, la Mineral Matte Face Powder de chez Catrice. Je vous ai saoulé avec ce produit pendant des mois, je vous en ai parlé tout le temps. J'en ai vidé je ne sais combien de pots. Voilà, pour moi c'est la meilleure poudre de finition petit prix qu'il existe. Elle fait absolument tout. Elle matifie, elle floute, elle vient donner de la couvrance et elle vient vraiment du coup unifier le teint. Elle est superbe, je ne saurais vraiment que vous recommandez de la tester. Alors celle-ci est neuve, hein, mais là je l'utilise beaucoup moins ces derniers temps parce que, comme je vous dis, elle apporte de la couvrance. Or, c'est pas ce que je recherche pour l'instant, mais c'est de loin ma favorite en petit prix. Et en version luxe, là aussi, aucune hésitation depuis que je l'ai, je ne la quitte plus. C'est la Huda
la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder en teinte Cherry Blossom Cake. Cette teinte est sublime pour venir poudrer le contour de l'œil. Alors honnêtement, pour le moment, je ne l'utilise que comme ça. Je la trouve magnifique pour poudrer mon teint, hein, mais je ne l'utilise que sur mon contour de l'œil parce que elle est en rupture depuis des semaines absolument partout, même sur le site Douda. On ne sait pas tout à fait si elle va revenir parce que parfois on lit que c'était une édition limitée, d'autres fois pas. Et donc, dans la crainte qu'elle ne revienne pas, je l'économise et je ne l'utilise que sur mon contour de l'œil parce que là, pour ça, je trouve sa teinte superbe sur le contour de l'œil. Maintenant, sur le reste du visage aussi, hein, mais je vous dis, je l'économise. Mais même sur le reste du visage, c'est une poudre qui est juste superbe, surtout pour les peaux comme la mienne. Je trouve qu'elle est réellement matifiante. Je vois vraiment la différence avec elle. Elle a un très joli rendu sur les pores aussi. C'est ma poudre de finition favorite. On va passer aux lèvres avant de passer aux yeux, où là, ça a vraiment été la catégorie la plus difficile. Les lèvres, je ne vais pas vous faire un favori dans toutes les catégories, gloss et compagnie, parce que on en aurait pour des heures. Mais vraiment, quand je pense à mes produits lèvres, mes favoris qui me viennent directement en tête, et de loin, devant tous, les roulettes à lèvres de chez Milani, les lip fétiches, si je ne me trompe pas. Je vous ai un petit peu fatiguée avec ces rouges à lèvres, mais pour moi, ce sont de loin mes favoris, toute gamme de prix confondus. Ce sont des rouges à lèvres avec un fini mat, mais avec le confort d'un crémeux, ultra confortable, super beau rendu, hyper bien pigmenté. Voilà, ça, ce sont de loin mes favoris. En version luxe, ce sont ceux de chez Givenchy, et là, j'oublie aussi, les Sheer Velvet. Je les adore. Là aussi, c'est un rouge à lèvres avec un fini mat, mais avec ce confort. Ils sont pas aussi confortables que les Milani. J'allais dire confort d'un crémeux, mais pas tout à fait. Mais en tout cas, c'est pas inconfortable comme certains rouges à lèvres mat. En fait, on ne les sent pas du tout sur la lèvre. Et j'adore le rendu. Ils font ceci. Ils font un petit effet un petit peu lèvres mordues, comme ça, un petit peu poudré. Et ça, c'est juste magnifique. Et alors, j'avais aussi envie de vous mentionner, même si je n'ai pas d'option petit prix, parce que c'est un produit un petit peu différent. Mais je voulais vous en parler parce que ça, si je ne devais garder qu'un produit pour les lèvres, je garderais les Fenty Cream. J'adore ces produits et surtout la teinte Mauve Wives. Pourtant, je suis pas fan des sous-tons mauves sur mes lèvres, mais c'est un mauve rose, il est magnifique. J'adore ces produits, j'en ai plusieurs teintes et je les utilise, mais vraiment souvent, je les ai tout le temps à côté de moi. Et si vraiment on me demandait de choisir, de garder qu'un produit, ben je garderais ça parce que j'adore le rendu glossy, le confort, le côté hydratant, le côté pas collant du tout, hyper bien pigmenté. Pour moi, les Fenty Cream sont mes produits Fenty pour les lèvres que je préfère. Allez, on va passer à la catégorie des yeux et on va commencer avec les mascaras. Là, ça a été très facile aussi pour moi. Petit prix, sans aucune hésitation, le pur volume de chez Catrice que je porte encore aujourd'hui, que je ne quitte plus. Ce mascara est bluffant, vraiment. Il fait un volume de dingue, il fait une super belle frange de cils, il vient les étoffer, il fait pas de paquet, il a une texture comme j'aime bien, un petit peu sèche, donc pas trop humide, donc hyper facile à travailler. Excellente tenue, bon j'ai la version waterproof, excellente tenue, donc ça c'est de loin mon favori petit prix. Et en luxe, il est emballé encore parce que c'est mon backup. C'est le mascara de chez Suede. Voilà, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup de mascara, mais celui-ci reste mon favori parmi tous. Il apporte une longueur qui est juste sublime. Il vient étirer les cils d'une façon que je trouve magnifique. Il est aussi bien noir et il a une brosse assez particulière qui, quand on l'applique, je trouve qu'elle vient en plus bien noircir le ras de cils et ça, je trouve ça très joli. Il a une tenue, il n'est pas waterproof, il n'est pas vendu comme étant waterproof, mais pourtant il a une tenue digne d'un waterproof. Vraiment, c'est incroyable. C'est de loin mon favori. Alors, je ne l'ai pas rouvert parce que j'en ai tellement que je voudrais en terminer quand même quelques-uns avant de le rouvrir. Mais vous voyez, je l'ai racheté parce que, voilà, je le trouve sublime. Allez, on va passer à la catégorie palette. Et ça, c'est de loin la catégorie la plus difficile. Et je ne vous ai pas fait une sélection petit prix ou luxe parce que vraiment, j'aurais pu sortir 50 palettes de mes tiroirs. C'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, j'aurais pu en sortir 10 parce que j'aime énormément de mes palettes, chacune pour des raisons différentes, à cause des harmonies, de la qualité, enfin voilà. Donc là, le choix a été super difficile et vraiment, je me suis posée, je me suis dit, ok, si je pense rapidement à toutes mes palettes, lesquelles me viennent en premier? Et il y en a 3 quand même. Bah oui, je sais, je triche. Alors, d'abord celle de chez By Mario et elle, c'est vraiment le côté pratique. Mais je l'utilise tellement, cette palette, que je devais vous la citer aujourd'hui parce que vraiment, je l'utilise
tout le temps. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je l'utilise. Elle est hyper pratique. On a une très belle qualité de fard qui se travaille très très bien, qui sont pas trop pigmentés mais juste comme il faut. Et cette palette, c'est le côté pragmatique. C'est pas le côté amour spontané, mais c'est le côté pratique parce que vraiment je l'utilise tout le temps avec tous mes fards mono, même pour faire des make-up mat. Je la trouve hyper chouette, je l'adore. Maintenant, au côté plus spontané, côté plus amour de ma palette, laquelle me vient en premier à l'esprit, il y en a deux qui sont très différentes, mais vraiment, ce seraient les deux que je garderais en fait. D'abord, c'est la noire de chez Lorac. Cette palette, c'est absolument tout ce que j'aime au niveau des teintes, donc on est dans des neutres froids. C'est vraiment tout ce qui est selon mon goût, donc je pense que c'est pour ça aussi que je pense à elle en premier. Et au niveau de la qualité des fards, c'est magnifique. Que ce soit les mats ou les lumineux sont crémeux, sont scintillants, sont bien pigmentés, enfin ils sont superbes. Et les mats aussi, ce sont des mats qui ont légèrement ce côté un petit peu crémeux, qui se travaillent super bien, ça tient super bien. Et l'harmonie de cette palette, voilà, c'est absolument tout ce que j'aime. Donc voilà, je l'utilise beaucoup moins ces temps-ci. Honnêtement, c'est pas du tout celle que j'utilise pour le moment parce que c'est pas du tout dans les teintes de l'été. Mais ça reste une de mes deux favorites. L'autre étant, et je crois qu'elle était dans ma vidéo de l'année passée, la Tiny Marvels de chez Sydney Grace. Donc c'était une palette qui est sortie en collaboration avec la youtubeuse Mel Thompson. Je pense en plus que maintenant que Mel Thompson n'est plus là, il y a aussi ce côté affectif en plus parce que j'adorais cette youtubeuse et que quand elle est partie, je crois que ça a vraiment un petit peu voilà, personne ne s'y attendait, ça a vraiment très fort touché, enfin moi ça m'avait très fort touché, enfin bref, parenthèse. Donc il y a ce côté émotionnel de cette palette, mais bien au-delà de ça, il y a la qualité et l'harmonie que j'adore et je pense honnêtement qu'elle était déjà dans ma vidéo de l'année passée. Ce qui est très embêtant avec cette palette, c'est qu'on ne peut l'acheter que sur le site de Sydney Grace, qui est une marque américaine, et qu'on ne peut pas payer les frais de douane, les taxes et tout ça sur le site. Donc vous êtes pratiquement certaine d'avoir une mauvaise surprise à l'arrivée, surtout si vous habitez en Belgique. Mais voilà, la qualité de cette palette pour moi est géniale, que ce soit les mats ou les lumineux, c'est superbe. Et l'harmonie est hyper originale, ça change et en même temps je trouve qu'il y a tout à l'intérieur. Il y a de quoi faire des make-up super soft pour tous les jours, hyper rapides, des trucs beaucoup plus originaux, des maquillages beaucoup plus de nuit, on peut tout faire avec elle. Donc je pense que si je devais en garder qu'une, elle me permettrait de faire tout ce que j'aime. Donc voilà, cette palette pour moi est un petit bijou et elle est vraiment tout le temps à côté de moi dans ma desserte, elle ne la quitte pas parce que je vous dis j'ai un attachement particulier à cette palette et en plus j'utilise quand même assez régulièrement. Alors je peux pas vous dire que je l'utilise toutes les semaines, ce serait pas vrai, mais voilà, c'est une palette vers laquelle je me retourne avec plaisir, avec envie, donc elle je l'adore et la Lorac aussi. Et donc voilà pour ma vidéo d'aujourd'hui sur mes produits favoris ultimes quelque part, parce que si je ne devais en garder qu'un, ce serait eux. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires quels sont vos favoris number one. Tout de suite comme ça, quand vous pensez bronzer ou palette, lequel vous vient en premier à l'esprit, partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!